dans cette période un peu particulière, mais ce qu'on va voir ensemble, c'est ce que cette période particulière va nous apporter comme opportunité pour justement faire évoluer dans le sens de ce travail collaboratif, à distance, mobile, même si nous, on est devenu moins mobile, d'évolution et de notre transformation digitale à tout à chacun, hein, parce que ça s'applique autant à nous d'ailleurs qu'à vous. Voilà, et donc j'ai un tout petit peu changé le titre de notre présentation pour soulever finalement un sujet d'actualité, c'est qu'est-ce qui va driver votre transformation digitale? Est-ce que c'est vous? Parce que c'est toujours nous qui avons été en charge d'eux. Est-ce que c'est les clients? Parce que c'est quand même eux qui sont ou nos utilisateurs qui sont notre driver. Est-ce que c'est des outils type M365 ou est-ce que c'est in fine le Covid-19 qui s'en charge à notre place? Voilà. Donc, un des éléments de réponse à ça, c'est qu'on vit actuellement une période exceptionnelle de télétravail. On a déjà un petit peu goûté à cette problématique récemment avec les grèves hein, pour nous, mais là, on va dire que tout le monde est très fortement dans le bain et que cette période-là, en fait, est le premier grand pas que l'on vit dans votre transformation digitale, chacun avec ses problématiques, avec ses outils et ses moyens. Mais en gros, tout le monde a mis en place des nouveaux processus organisationnels et des nouveaux outils pour pouvoir travailler ensemble. Et quand on dit ensemble, ça veut dire en interne, ça veut dire avec des clients, avec des partenaires, ou comme actuellement, on bosse quand même hein, sur un sujet qui est partagé sur des évolutions. Avant, en fait, c'est ma vision. Hein. Avant, on travaillait beaucoup avec le mail, le téléphone, on partageait des documents qu'on s'envoyait en pièces jointes, on faisait des réunions, on pouvait même se glisser des feuilles papier en réunion. Ben, ça, on se rend bien compte que c'est plus possible. Et puis, on se rend surtout bien compte que ben, ce confinement, il va durer. Et puis surtout, on va déconfiner de façon progressive. Et donc, ces outils et ces modes de fonctionnement, ils vont s'ancrer, ils vont perdurer, et je ne pense pas que ça sera un feu de paille, ça va être vraiment des nouveaux modes de travail qu'on va mettre en place. Alors pour tout ça, en fait, nous, on a une vision de ce qu'est cette cible, parce qu'on commençait déjà, hein, enfin, ce n'est pas le Covid qui nous a amené à déployer ce type de solution, on commençait déjà à les mettre en place, et donc c'est une solution qui fonctionnait assez bien en général, et puis qui s'avère être extrêmement pertinente, justifiée, voire même définie pour ce nouveau contexte, et la manière dont on se le définit, c'est de dire que avec ces outils collaboratifs, on doit pouvoir travailler de partout, ce qui actuellement veut dire en fait depuis chacun chez soi, à tout moment, parce que on a des modes de travail qui sont plus forcément du plein temps, qui sont voilà, qui sont un peu plus souples, on va dire qu'avant, et puis surtout avec tout le monde. Et le avec tout le monde, bah, c'est autant interne qu'externe, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et alors le cœur de cette vision, le sous-jacent très opérationnel de cette vision-là, c'est qu'on doit pouvoir faire tout ce qu'on vient d'évoquer, mais pour des utilisateurs qui sont 100% des boîtes, et donc avec les mêmes outils que ce qu'ils utilisaient d'habitude. On ne doit pas arriver avec des outils qui nécessitent la moindre formation. Et le challenge est un peu là, en fait. Alors, le challenge, on va y venir sur cette partie purement opérationnelle, mais avant, en fait, ce qu'il faut se poser comme prérequis, c'est ce qui va permettre de répondre à ce type de challenge, c'est des nouveaux défis technologiques, même si derrière, on voit bien qu'il y a des process, il y a de l'utilisation, il y a des people, mais en fait, ces nouveaux défis technologiques, on va devoir s'appuyer sur les solutions cloud, qui sont les seuls qui vont permettre de répondre à quelques problématiques qu'on ne voit pas trop parce que c'est en dessous de l'iceberg, mais qui sont comment maintenir une technologie qui soit toujours à jour, qui soit toujours capable de s'interfacer avec tout le monde changeant de l'informatique qui ne fait qu'évoluer. Donc on ne peut pas
livrer quelque chose et puis considérer que c'est valable pour 2, 3, 4 ans, comme on fonctionnait avant. Ça va être des outils cloud qui permettent de gérer la mobilité. Et quand on dit la mobilité, dans notre contexte, ça veut dire surtout pouvoir accéder à tout à partir de n'importe quel device. On a de l'Internet sur un poste au salon, on a notre petit téléphone comme avant qui nous suit quand on va, ailleurs. On a un petit portable éventuellement sur lequel on peut regarder la télé, des vidéos et puis continuer à travailler. Enfin, tout ça, quand on dit qu'on gère la mobilité, même si c'est dans le cadre de nos 4 murs, ça reste quand même la problématique qui de toute façon se transposera plus tard, qui est de pouvoir travailler au bureau, travailler chez soi, travailler en déplacement. Une vraie problématique, et ça, il faut des outils qui s'adaptent aussi à tout cet environnement, iPhone, Android, PC, tout, qui eux-mêmes évoluent. Et il y a une vraie problématique, c'est de protéger les données. Alors là, c'est marqué données sensibles, mais en fait, c'est les données en général. On va considérer que toutes les données Rémi? et la vraie Ah, sont sensibles. Et la problématique systémique, c'est de se défendre contre tout ce qui est cybermenace. Voilà. Bon, tout le monde, c'est bon là, le son là, vous m'entendez tous bien? alors, S'il y a des soucis, vous me les Rémi, remontez. Il y a eu une coupure. oui, il y a eu une petite coupure. Ouais. Alors, je sais pas si tout le monde, en tout cas moi de mon côté, il y a eu une coupure pendant quelques secondes, donc je suis pas sûre qu'on ait Alors, entendu. dis-moi sur quel sujet c'était. Là, juste là, il y a 10, enfin il y a C'était- même pas une minute. Il y a eu 10 secondes de coupure. D'accord, donc merci. Donc Clément, c'est toi qui va être mon rappel à l'ordre si mon Oui, Wi-Fi coupe côté. Voilà, bon. Euh, donc j'en étais sur la partie des défis qu'on a avec ces mises en place de solutions. La plateforme qui va permettre de répondre à ça, ça va être les plateformes cloud, que pour pouvoir gérer ces problématiques-là, il va falloir gérer mobilité, gérer les données et surtout gérer la sécurité qui devient quelque chose de plus en plus critique. Alors, on l'a beaucoup vécu, la sécurité, avec les problèmes de cryptovirus, et ça concernait principalement les grosses boîtes, mais on voit maintenant, on a des clients qui se font crypter un poste chez eux, point barre, et ça arrive surtout actuellement. Et puis, on a surtout des gens qui se font hacker assez classiquement. Vous avez le même mot de passe sur votre adresse mail que le mot de passe que vous utilisez pour vous configurer sur n'importe quel petit site web. Il y a plein de gens qui arrivent très facilement à intercepter ces mots de passe génériques et ils vont les essayer après sur tout ce qui existe. Et c'est comme ça assez facilement qu'on vous pique votre mot de passe, sachez-le. Donc, quelqu'un qui vous pique votre mot de passe pour accéder à votre environnement de travail, il ne travaillera pas aussi bien que vous, et il va surtout essayer de comprendre comment à un moment donné, il peut remonter dans la structure pour pouvoir avoir des données sensibles qui ont de la valeur ou obtenir des virements. Enfin, donc la sécurité, le dernier point, il est sous-jacent, vous ne le vivez pas forcément, mais on peut pas le mettre de côté. Et c'est pour ça qu'on fera quand même un point particulier sur la sécurité. Donc tout ça, le cloud l'offre. Il l'offre avec des acteurs. Donc il y a tous ces grands éditeurs cloud. Là, on a parlé de Google là, tout à l'heure en introduction, Microsoft qui va être l'objet. Il y a les Chinois hein, qui arrivent euh, avec leur plateforme à eux, et bon, qui ne nous concerne pas pour l'instant, mais tout ce qui se passe en Chine, vous êtes rendu compte, ça finit par nous concerner. Et donc tous ces acteurs, ils deviennent aussi vitaux, aussi, comment dirais-je, importants, que j'ai pris un exemple de comparaison, moi, que j'aime bien, qui est la banque, parce que pour tout le monde, là, autour de la table, même si vous n'êtes pas le DAF ou le DG ou l'asset, la valeur la plus importante de la boîte,
c'est quand même le business. Et d'ailleurs, dans nos circonstances actuelles, c'est plus que l'argent qu'on a à la banque, c'est le cash, d'ailleurs, hein, donc c'est très parlant. Et on fait hyper confiance à sa banque. On peut avoir un concurrent qui est dans la même banque, voire même dans la même agence. On sait qu'il y a des process en interne qui font que on peut néanmoins continuer à faire du business avec cette banque-là, parce qu'on sait qu'elle n'exploitera pas nos données pour les transmettre à nos concurrents. C'est pareil dans le monde du cloud. C'est devenu des acteurs de grande confiance et sur lesquels on va devoir s'appuyer de la même façon. Voilà. On ne garde plus son argent sous son matelas parce qu'on considère que ce n'est pas très opérationnel. C'est la même chose qu'en cloud. Et puis, un des autres corollaires de ce cloud, c'est que actuellement, si on a besoin de provisionner un serveur pour fournir un service, il faut le commander en Chine. Il va arriver difficilement. Enfin, là, la période, vous avez compris, n'est pas propice. Il va falloir aller l'installer quelque part, ce qui n'est pas très pratique pour mettre quelqu'un en mouvement pour aller le déployer. Alors que dans ce monde du cloud, on va être sur quelque chose d'assez immédiat. Donc en fait, on va passer en revue les trois grandes thématiques autour de ce qu'on appelle le Modern Workspace avec, j'arrive donc à la solution M365. La partie collaborative, la partie sécurité et la partie administration. Alors je vous fais grâce de la partie administration et on va rentrer sur la thématique collaborative. Et puis après, on verra en fonction du temps, voilà, ce qu'on peut commencer à passer en revue très rapidement, au moins que vous voyez les problématiques de sécurité qu'il faut avoir en tête. Donc le sujet qu'on va présenter là, c'est cette vision de ce qu'on appelle le full cloud. Vous avez en bas de ce petit dessin les devices type téléphone et portable, et en haut, finalement, tous les services qui vont tourner pour vous fournir. Donc, si je commence par la gauche, parce qu'on est un peu occidentaux encore, on a la messagerie Exchange. Et la messagerie Exchange, depuis pas mal de temps, en fait, elle a permis de faire en sorte que vous ayez vos mails sur votre petit ordinateur, le fixe, le portable, et puis même le téléphone synchronisé. Parce qu'en gros, vous avez bien compris que votre mail, il est plus sur votre poste, et puis vous envoyez, vous recevez vos mails. Il est sur un serveur de mail, et puis vous en avez une copie avec un client de messagerie. Donc, on est dans le monde informatique et il y a une règle qui s'appelle Winners Takes All, et celui qui a remporté le pompon, qui était le petit challenger à une époque, c'est Microsoft avec sa plateforme Exchange, et qui a balayé Lotus Notes, qui il y a 20-25 ans, hein, pour ceux qui ont connu, était une très belle plateforme collaborative, très belle plateforme de mail. J'ai même commencé, moi, sur ça. Enfin, utilisateur. Hein. Voilà. Donc, première brique, c'est le Exchange, c'est la messagerie, c'est un classique. Et Outlook, tout le monde connaît, tout le monde utilise. C'est du générique. Alors, la seule petite différence maintenant, c'est qu'au lieu d'être un serveur dans l'entreprise, c'est un serveur qui est chez Microsoft. Voilà. Mais techniquement, ça ne change rien, c'est juste financièrement. Alors, on a exactement la même chose avec OneDrive. OneDrive, c'est l'équivalent d'un Dropbox, et en fait, vos données, comme vous avez des petites données Dropbox peut-être, hein, vos données d'entreprise sont sur un OneDrive qui va être synchronisé avec la plateforme OneDrive dans le cloud. En fait, il faut le voir exactement de la même façon que la messagerie. Vous allez avoir vos documents sur lesquels vous travaillez sur votre poste, qui sont en fait qu'un client permettant d'avoir une copie de ce qui est dans le cloud, parce que quel que soit le device que vous ayez, si je prends moi mon petit iPhone, là, j'ai mes données qui sont sur mon petit cloud, qui sont celles qui sont sur mon poste. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et j'arrive sur la troisième brique, qui est la brique SharePoint. C'est un peu en petit, mais j'espère que vous voyez quand même, qui s'appelle SharePoint. On s'en fiche de la techno, il faut juste représenter ça comme étant une sorte d'intranet dans lequel j'ai des bibliothèques de documents,
et ça existe depuis 15 ans au moins. Enfin d'ailleurs, SharePoint existe depuis 15-20 ans. Et puis on peut mettre des documents dans le web. Mais ça, c'est pas convivial du tout. Personne veut aller dans le web pour importer un fichier, le modifier et tout. Donc en fait, on a une petite techno toute simple qui permet de faire en sorte que tout ce qui est dans cette bibliothèque de documents, j'y accède comme si j'avais un lecteur réseau. Donc en gros, c'est comme si j'avais une grosse clé USB sur Internet. Et donc ce triptyque qui est dans mon titre, mail, médoc et commun, ben en fait, c'est exactement la même chose que ce qu'on a eu depuis 20 ans avec ma messagerie, Lotus ou Exchange, mon mes documents qu'on appelait le user ou le U, et puis le commun qui est le P partagé, enfin, tout le monde avait son lecteur. Et ben, je vais juste vous montrer très rapidement comment ça se transpose dans un monde qui est le monde du cloud avec Office 365. Donc, je ne suis pas un exemple d'organisation, hein, donc je n'ai pas quelque chose qui est d'une rigueur présentable, donc vous m'excuserez déjà pour ça, mais néanmoins, j'ai mon OneDrive qui est là, et dans ce OneDrive, j'ai un certain nombre de dossiers. J'ai mon bureau d'ailleurs qui est synchronisé, donc tranquille, tout ce que je mets sur mon bureau, pof, il va se retrouver dans le cloud. J'ai ma bibliothèque qui s'appelle commercial, et puis dans cette bibliothèque, j'ai on doit être sur M365. Enfin, vous voyez là-dedans toutes mes problématiques. Et là, les présentations, avec en particulier la présentation qu'on est en train de dérouler ici. Il vous dit d'ailleurs le statut qu'elle est en train de se synchroniser parce que, comme je l'ai ouvert, elle se met à jour au fur et à mesure si je faisais des modifs. J'ai d'autres documents et là, vous voyez qu'ils sont cochés avec une case verte parce que, en fait, c'est des documents qui sont synchronisés sur mon poste. Donc, vous comprenez bien que mon OneDrive, bah, finalement, c'est la synchronisation de l'ensemble de mon poste. Je peux perdre ma petite tablette qui est là. C'est finalement un device dont je ne suis pas plus dépendant que de mon téléphone. Si ça tombe en panne, bah, ce n'est pas critique. Je vais dans le salon, je me connecte sur mon PC qui, lui, a un beau grand écran qui va bien. Et même 2 écrans. Donc, vous voyez que les données perso de chaque utilisateur sont de cette manière accessibles de partout, totalement sécurisées parce que j'ai du versionning. Je vais prendre n'importe lequel là, mais si je vais dans propriété, là, je vais avoir des versions, je vais avoir enfin tous les classiques qu'on a sur SharePoint. Donc ça, c'est le bureau, mes documents et finalement mon poste de travail. Dans ce OneDrive, j'ai 1 teraoctet de stockage, c'est largement plus que ce que ma petite tablette peut stocker. Et donc, finalement, j'ai sauvegardé toutes mes données. Donc ça, c'est pour mon boulot perso et mine de rien, c'est quand même intéressant. Après, j'ai un deuxième environnement qui est l'environnement qui est l'équivalent du serveur de fichiers. Donc, on a nos serveurs de fichiers dans notre data center pour Axido. Et quand on est au bureau, on a accès à un certain nombre de choses qui sont sur des serveurs en dur. Mais en l'occurrence, pour le service commercial, comme on est en mode assez mobile, quand on est chez les clients, déplacements, missions diverses et variées, on a besoin d'avoir tous nos dossiers. Donc, on les a mis sur un SharePoint, mais qui en fait est accessible, pareil que pour le OneDrive, là, en mode, j'appelle ça un équivalent de lecteur réseau, parce que là, tous mes documents, ils sont accessibles via Internet. Petite différence, vous voyez là, c'est plus avec une coche verte, c'est avec une coche, enfin c'est pas une coche, c'est avec un petit statut qui est accessible uniquement à la demande. Donc là, ça veut dire que si je coupe l'Internet, d'abord, 1, vous m'entendrez plus, mais 2, j'aurai plus accès aux documents. Donc là, en l'occurrence, je vais ouvrir celui-là pour le fun. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me le télécharge, vous avez vu, et il m'ouvre le document Word qui se retrouve sur mon poste. Et là, je vais travailler en mode Word classique. Alors, la petite subtilité, c'est comme les documents sont... ouais, je ne sais pas pourquoi il m'ouvre ça. Si, c'est ça. Bon, rien d'intéressant. C'est
les fiches contacts, bref. En tout cas, j'ai du Word classique. Je vais travailler en mode classique Word avec. Et là, vous voyez qu'il me dit, ah ben, c'est plus accessible sur le cloud, c'est je te l'ai ouvert sur ton poste et tu peux travailler dessus. Donc, c'est ce que je ne vais pas faire, parce que là, je n'ai pas forcément de besoin particulier, mais c'était juste pour vous montrer. Une des problématiques intéressantes, quand même, c'est que s'il y avait quelqu'un d'autre de mon équipe qui ouvrait le même document Word ou Excel ou même PowerPoint, ben, on va pouvoir travailler ensemble. Il y a un mode de travail collaboratif. Je sais d'ailleurs, si je vais en mode cloud, qui a travaillé le dernier sur le document. Donc, deuxième effet de cette externalisation, donc on a vu messagerie classique et tout le monde passe plus ou moins sur des messageries cloud, mais vous pouvez considérer que maintenant toutes les données personnelles des utilisateurs sont sécurisées et toutes les données qui étaient vos serveurs de fichiers, bah, vous pouvez faire économie de, abstraction de cette gestion un peu lourde de serveurs de fichiers et très simplement basculer l'ensemble de votre bibliothèque de documents dans cet environnement. Vous aurez exactement la même gestion des droits d'accès, voilà. Et on va approfondir un petit peu le sujet. Donc je reviens à ma présentation. Il faut que je retrouve mon petit PowerPoint. Et on va passer après, voilà, on va passer après le triptyque mail, médoc et commun à un sujet qui est cette petite brique supplémentaire qui est là. Au milieu, vous avez quelque chose qui s'appelle Teams. Et donc Teams, on fera une session spécifique pour Teams. C'est quelque chose qui, là, cette fois-ci, va sortir de ces outils classiques Outlook, mes documents communs où on utilise du Word et du Excel. On va continuer dans ces environnements Word, Excel, mais dans une sorte de portail qui va permettre de travailler sur un mode qui est plutôt un mode équipe, un peu la même chose que du WhatsApp, s'il fallait comparer, c'est le WhatsApp de l'entreprise. Et donc là, Teams, je fais un petit insert sur le sujet parce que c'est un des usages particuliers. Et pour ça, je vais vous montrer mon Teams parce que c'est pas non plus un cas d'école, hein, loin de là, mais le temps qu'il veuille bien s'afficher. Ah, petit sujet aujourd'hui avec mon Teams. Ah, ça arrive. Donc en fait, sur Teams, on va retrouver pour moi ce qui est plusieurs sujets, des clients avec lesquels on travaille et avec lesquels on va partager un certain nombre de choses. J'ai des sujets qui sont par service, donc le service commercial, là, où on va avoir les campagnes, on va avoir… donc en fait, chaque équipe est partagée avec des membres de cette équipe et avec ces gens-là, je vais pouvoir dans un premier temps avoir un mur de conversation comme le mur WhatsApp. Donc voilà, donc c'est toutes les publications, rien de très folichon, on échange des petits liens, on échange des sites, on échange des documents. Voilà. On va avoir quelques bibliothèques de documents et ces bibliothèques de documents, elles sont accessibles ici, mais quelque part, comme c'est compliqué d'aller dans cet environnement Teams, qu'est-ce que je fais? Je peux le synchroniser et je vais le retrouver dans mes petits dossiers jaunes comme on a vu tout à l'heure. Et puis, je vais avoir des gestions de projets diverses et variées. Je vais vous prendre un exemple avec, est-ce que c'est celui-là? Bon, là, ce n'était pas assez préparé, mais on va avoir des bibliothèques de documents, mais également un outil qui s'appelle Planner, par exemple. On va rajouter une petite brique qui est de la gestion de projet, pour simplifier. Et dans ce Planner, on va mettre des tâches. Et les tâches qui sont ici, toutes nos demandes et avancements des projets réalisés avec quelque chose d'identifié par le commerce, quelque chose analysé par la technique
quelque chose qui est corrigé ou qualifié, puis après envoyé au client en prestation. Donc, en gros, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on peut faire avec le monde de Teams, mais il faut que vous compreniez qu'il y a un environnement collaboratif qui est en train de se mettre en place, qui n'est plus le classique Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dans un environnement qui peut être cloud comme il peut être en local, hein, et qui va petit à petit quand même supplanter. Il y a certaines personnes, j'en fais partie, qui considèrent que d'ici peu, vous n'aurez plus besoin d'un PC, vous n'aurez plus besoin d'outils particuliers. La seule chose à laquelle vous aurez besoin d'accéder, ça sera Teams et vous aurez tout dedans, vos échanges chat, vos échanges mail, vos documents perso, vos documents partagés, vos documents d'équipe, vos briques diverses et variées. Donc, il faut être vigilant, il faut commencer à déployer ça. La brique principale qui est beaucoup utilisée actuellement via Teams, c'est exactement le même outil que celui qu'on utilise là actuellement, GoToMeeting, et qui est l'équivalent du Skype entreprise. Donc, nous, la plupart de nos réunions, on les fait avec l'équivalent du GoToMeeting, qui est plutôt fait pour des présentations générales, avec l'outil qui s'appelle Teams et qui, lui, est très bien pour faire des réunions de 5 à 10 personnes. Voilà. Donc ça, c'était mon schéma. On est resté un petit moment là sur cette approche. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'on peut faire tourner toute la partie bureautique dans le petit nuage qui s'appelle Microsoft 365, en n'ayant plus rien au niveau de votre infra serveur. Et donc, vous allégez considérablement ce qui est votre rattachement à ces sujets techniques lourds dans votre infra locale. Tout le monde, on avait des établissements, on peut avoir des grosses boîtes, tout le monde ne peut pas s'affranchir de tout d'un coup d'ailleurs, mais assez étonnamment, on voit qu'on y arrive quand même assez bien et assez vite. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, pardon, tout ce qui est application métier, on va pouvoir le mettre sur des hébergeurs type OVH, mais là, chez nous, Axido, on a notre propre data center qui est chez Interxion, ou des hébergements d'applications, de serveurs, de plein de choses sur Azure. Voilà, donc là, c'était la présentation un peu dans le dur de, finalement, comment on arrive à fonctionner comme avant. Hein. Enfin, vous avez vu, mes outils de travail restent quand même assez standards, mais très facilement en mode collaboratif. Je n'ai pas utilisé de VPN, d'accès à des applications particulières. Voilà. Une des briques possibles, c'est quand on commence à avoir des parcs conséquents, il faut pouvoir continuer à les gérer. Et vous voyez, il y a un petit outil qui s'appelle Enterprise Mobility Security qui va permettre de manager la sécurité du poste. On va y venir dans la deuxième partie. Et en gros, mon poste, au lieu de se connecter sur un Active Directory, pour lui donner des droits, pour authentifier, pour ouvrir les sessions, je vais lui demander de s'authentifier dans le cloud sur quelque chose qui s'appelle Azure Active Directory. Microsoft n'a pas réinventé grand-chose, il a juste transposé tout son environnement qui était on-prem, en local, sur son environnement dans le cloud. Voilà, ça nous amène à des sujets un peu financiers, qui est finalement comment se décline la mise à disposition de ces offres dans l'environnement Office 365. Et ça se fait au travers des suites 365 Business. Donc en prérequis, parce que j'ai compris qu'on avait un diocèse, on avait une école, c'est gratuit pour l'offre Business Essential, voilà, et à 4,20 pour les entreprises. Et pour ça, on a de quoi je vais commencer avec la brique qui est à 4,20. On a de quoi travailler avec Exchange, donc on a la messagerie. On a les outils type OneDrive, SharePoint. Alors Yammer, j'en ai pas parlé, c'est un équivalent de WhatsApp, mais très grand, enfin pour toute l'entreprise. Planners, la petite brique qu'on a vue pour gérer des tâches, et Teams.
Donc voilà, donc pour 4,20 par utilisateur et par mois, vous êtes dans un mode où vous payez à l'usage, donc en gros en fonction de vos besoins. Vous n'êtes pas obligé de faire un investissement massif pour 5-6 ans, tenant compte des évolutions potentielles, d'augmentation de ceci, pour que dans 5 ans, ça soit toujours capable d'encaisser. Vous avez un produit qui est totalement disponible et défini pour votre besoin actuel et qui en plus va ne faire qu'évoluer parce que dans 5 ans, on ne sait même pas où on sera. Et donc, vous ne bloquez pas des investissements, vous payez pour le moment présent ce qui correspond à votre besoin. Donc ça, c'est le Office Business Essential. Vous avez ensuite le Office Business Premium. Et donc le Premium, il va intégrer une brique complémentaire qui est la partie de location en fait de la suite Office. Vous avez vu que dans notre présentation de tout à l'heure, j'ai ouvert un Word. Je continue à travailler avec mon Word habituel, celui qu'on utilise depuis 20 ans et qui a changé de 10 000 versions. Et ça, on ne va pas en faire abstraction. Même si on peut travailler avec du Word Online, même si on peut travailler en mode webmail, etc., les gens, vous n'allez pas les emmener très facilement dans ces environnements. Donc, il faut continuer à acheter du Word, du Excel et du PowerPoint. Et ça, au lieu de l'acheter, la logique, c'est plutôt de le louer parce que la plateforme comme ça sera plus évolutive. La version en mode locative, vous pouvez l'installer sur votre PC. Alors le PC au salon, le PC au bureau, vous pouvez l'installer sur votre petit téléphone parce qu'on commence à faire un peu de lecture, modification, ça c'est pas énorme. Et avec cette brique Business Premium, vous avez la partie collaborative et la partie production avec Office. On voit que si on veut aller sur cette étape supplémentaire qui est de travailler en mode full cloud, mon petit nuage juste d'avant, bah, il va falloir ajouter un peu de sécurité, en particulier dans les boîtes qui ont des exigences là, dans cet environnement-là. Ça va être moins vrai pour les petites structures. Et puis d'ailleurs, tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, on peut le faire avec la brique Business Essential à 4,20. Si on a acheté Office à côté, par exemple, parce qu'on peut toujours continuer à l'acheter. Voilà. Et pour mettre cette partie et cette brique sécurité, bah, Microsoft a packagé la Business Premium avec tout un tas de choses sécurité qu'on va passer en revue rapidement. Et tout ça, c'est dans une brique qui s'appelle M365, qui est à 16,90 €. Pour les gens qui n'ont pas besoin de la messagerie, qui n'ont pas besoin de OneDrive, qui n'ont pas besoin de Teams pour faire de la visio, ils peuvent, et là je suis tout à fait à gauche, là, ils peuvent aussi acheter ou plutôt louer leur Word et le Excel avec du Office 365 Business à 8,80. C'est un peu particulier, et donc il n'y a pas grand monde qui va dans cet environnement-là. Toutes ces suites business que je viens d'évoquer sont limitées à une acquisition pour 300 utilisateurs. Dans le monde Microsoft, quand on passe au-dessus des 300, on devient entreprise. Et pour l'anecdote, on a quasi la même chose, mais pour beaucoup plus cher. Voilà, donc on a passé en revue un peu les fonctionnalités générales et leurs applications. Et on a vu un peu la partie financière correspondante. Avant de passer à la suite, qui est la partie sécurité, on va faire juste un petit break là, et vous allez me dire si vous avez des questions sur tout ça. On peut se faire déjà un premier petit break sur la partie usage. Alors oui, vous pouvez poser vos questions via la messagerie instantanée ou de vive voix en vous présentant avant de poser la question, puisqu'on ne voit pas forcément votre nom dans les participants. Merci. Bon. On Personne se lance? n'a pas de questions pour le moment. Bon.
Pas de souci. Donc tu peux, oui, continuer, Rémi. Je reprends et donc je vais finir cette petite session sur la partie sécurité avec. Alors attendez, il faut que je remette l'affichage. Avec quelques thématiques qui demandent à être soulevées, rien de critique, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est bon. On a un petit Larsen qui est passé. Donc, je passe sur la brique sécurité. En fait, on a un sujet sécurité au travers des différentes thématiques là qu'on va passer en revue. C'est juste pour que vous ayez en tête. C'est pas du tout pour que vous maîtrisiez le sujet, mais c'est juste que pour que vous ayez en tête que ce type de brique cloud collaborative, en fait, embarque tout un tas d'outils dont vous n'avez pas forcément la justification, enfin, vous n'en avez pas forcément le besoin immédiat, mais qui vont nécessiter petit à petit d'être mis en place pour assurer un environnement qui soit le plus safe possible. Je prenais comme exemple l'usurpation d'identité. Rémi, mais oui. Tu m'entends? Ouais, c'est David. Il y a des questions au niveau du chat, par contre. Ah, tu as raison, Ouais. tu as raison, je le vois. Oula, il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions. Alors, oui, et pardon, mon micro ne fonctionnait pas. Donc, une question de Arnaud Créquet. En cas de suppression de données du Drive, comment peut-on restaurer? Alors, dans le Drive, je ne suis pas un expert du sujet, mais il y a deux possibilités. Soit vous allez aller sur le dossier dans lequel les données ont été supprimées et vous avez la possibilité de récupérer les versions précédentes. Voilà. Et donc, vous allez, si ça a été supprimé il y a 2 jours, vous revenez à ce qui est votre dossier d'il y a 3 jours. Et on peut aussi, il y a une fonction qui permet aussi de restaurer l'ensemble du drive. Typiquement, on a eu là il y a 10 jours un client qui s'est fait crypter, un cryptolocker, l'ensemble de son poste. Donc autant dire que son poste était plus exploitable, il démarrait plus d'ailleurs. Et même en lisant les données, en mettant le disque là sur un lecteur de disque, toutes les données étaient cryptées. Et donc, en fait, on est tout simplement allé sur son OneDrive qu'on a installé sur un autre poste et on a restauré à la version de la semaine d'avant. Voilà. Alors, nous avons aussi une question de Julien Millet. Effectivement, quel est le plan de sauvegarde? Quelle est la rétention des données disponibles? Alors, bonne question. Effectivement, je n'étais pas rentré dans ces détails-là. Donc, ce qui se passe, c'est que quand que ce soit au niveau du SharePoint ou au niveau du OneDrive, quand on supprime les données sur le OneDrive, ils vont partir dans votre poubelle. Donc, je commence par le simple. Quand on supprime les données sur le OneDrive, ils vont partir dans votre poubelle. Donc, mine de rien, vous avez déjà cette sécurité-là. Ça va partir aussi dans une poubelle qui est sur votre OneDrive dans le cloud. Voilà. Donc, entre guillemets, vous avez le droit de supprimer une première fois, mais ça ne vous fait pas de ménage, ça ne vous enlève pas les données sur votre poste. Et vous le savez d'ailleurs, sur votre poste, de temps à autre, il faut faire nettoyer la poubelle. Et la poubelle sur Windows, d'ailleurs, elle n'a pas de temps de rétention. Au bout d'un moment, elle vous supprimerait ça. Il y a quelqu'un qui viendrait nettoyer la poubelle à votre place. Pareil dans le cloud, sur le OneDrive, la poubelle, elle se garde. Néanmoins, si vous supprimez les données dans la poubelle du cloud, ça va partir dans une super poubelle où il n'y a que l'administrateur de la plateforme qui a accès. Et là, ça va être conservé par Microsoft pendant encore 30 jours. Voilà. Donc, en gros, votre poubelle principale, elle est ad vitam. Votre poubelle secondaire, c'est 30 jours. Ça, c'est pour vos données perso. Et ça, on va dire qu'à la limite, on arrive à maîtriser ce qu'on veut vraiment supprimer. Voilà. Après, ce qui est dans le SharePoint, donc l'équivalent de mon serveur de fichiers là tout à l'heure, j'ai la même chose. C'est-à-dire que j'ai une poubelle au niveau
la bibliothèque SharePoint. Et là, cette poubelle, elle se vide et elle se nettoie automatiquement tous les 30 jours. Et cette poubelle-là, elle va basculer dans ma fameuse super poubelle du super admin et elle va rester encore 30 jours. Voilà. Donc, en gros, quand je supprime quelque chose, c'est comme si j'avais une rétention de 60 jours. Il n'empêche que nous, sans être parano, et on n'en a jamais eu trop d'ailleurs à l'appliquer, à l'utiliser, enfin même jamais jusqu'à présent, on considère que nos clients qui mettent leurs données dans le SharePoint, c'est-à-dire le serveur de fichiers partagé, ben, il est de bon ton de faire une copie et on a mis en place un dispositif de stockage pas cher du tout, ce qu'on appelle du stockage de données à froid, et on va copier les données de notre SharePoint, là, de nos serveurs de fichiers de nos clients, et on va les mettre dans notre data center. Voilà. Et là, on va les garder encore 60 jours aussi pour être conforme. Mais là, on se dit que c'est plus s'il y avait quelque chose qu'on ne maîtrisait pas, qu'on ne sait pas, on aura pris une précaution qui ne coûte pas cher. C'est bon, Julien? Alors, merci Rémi. Oui, c'est OK pour Julien. On a une troisième question par Sandrine Marc. Le prix de la licence est mensuel. Combien de licences doivent être acquises pour une collectivité qui souhaite mettre en place ce système pour une 50aine d'agents? Eh bien, Sandrine, c'est exactement comme quand vous avez besoin d'acheter quoi que ce soit sur Internet, dans un magasin ou partout. Vous allez acheter exactement pour le nombre dont vous avez besoin. Donc, si vous êtes 50 agents, vous paierez 50 fois le type de licence. Donc, la petite spécificité, c'est que vous ne pouvez pas lâcher et vous pouvez prendre peut-être 40 utilisateurs à 4,20 parce que vous avez déjà acheté le Word et le Excel, donc vous n'allez surtout pas le racheter. Et puis par contre, vous avez une dizaine d'utilisateurs qui ont du vieux Word, Excel en mode Office 2010, par exemple, et eux, ben, vous leur prendrez la licence premium et ça vous coûtera les 10,50 €. Et donc, vous aurez un pricing totalement adapté là, à votre besoin. Voilà. Et ça, tout le long de la gestion de vos licences, vous avez 3 utilisateurs qui arrivent pendant la période d'été, stagiaires et autres. Bon, cette année, ça va être un peu compliqué. Et vous pourrez prendre 3 licences pendant 3 mois ou 4 mois. Et chaque mois, en fait, vous allez réguler en fonction de votre besoin. Voilà, voilà. OK. Merci Rémi, elle te remercie. Merci Julien pour cette validation aussi, parce que j'ai vu que vous aviez collationné. Très bien, donc je finis juste après cette première petite session de questions sur la partie sécurité. C'est juste pour en fait justifier que la mise en place de ces outils, c'est la deuxième facette en fait de la même pièce. Tout ce qu'on va mettre en place comme collaboratif exige d'autant plus de sécurité particulière. Et donc, je ne vais pas vous former là sur ces sujets, mais c'est pour vraiment vous faire toucher du doigt que toutes ces fonctionnalités, vous ne pouvez pas les avoir en interne et vous ne pouvez pas les développer en interne au niveau collaboratif, autant qu'au niveau sécurité, puisque c'est impossible de déployer, manager et suivre l'ensemble de ces outils. C'est des outils qui permettent de… donc, je passe en revue là, mon petit tableau. Là. C'est des outils qui vont permettre de lutter contre tout ce qui est cyberattaque. Donc, il y a des antivirus, il y a des anti-spam, il y a plein de choses de ce type-là. C'est des outils qui vont permettre aussi de sécuriser vos devices. Donc, un poste, par exemple, ça peut être intéressant de crypter les données. Je perds mon poste, je me fais voler plutôt. Je suis serein parce que je sais que personne ne pourra piquer les données qui sont dans le poste. Je vais pouvoir gérer des problématiques du type sur la partie des identités. La brique de base, ça va être de déployer le MFA, le multifacteur authentification, c'est ce que vous utilisez pour la banque. Quand vous connectez sur votre site bancaire, on vous envoie un petit SMS, vous avez un petit dongle pour certains dans les boîtes, et là, il faut la même chose maintenant dans le monde de l'informatique normale, parce que
même pour votre compte perso, hein, mais encore plus pour le compte pro, une usurpation d'identité, c'est pire qu'un cambriolage, parce que vous allez même pas vous en rendre compte au début. La personne va pouvoir faire des choses à votre nom, piquer des données vous appartenant, sans que vous puissiez rien faire. Donc, l'authentification de votre compte est aussi critique que l'authentification voilà, de votre accès à la banque. Et puis après, on va avoir aussi des problématiques sur la partie des données, où on voit que de plus en plus, on a des sujets de données qui se baladent un peu dans la nature. Et si je prends des sujets RH, si je prends des sujets financiers, de plus en plus, on va attacher une sécurité non plus à un dossier, mais directement au document, avec un peu comme à l'armée, le coup de tampon, on met du confidentiel défense. Ben là, c'est pareil, si je mets du confidentiel défense RH, je vais faire en sorte qu'il n'y a que les 4 personnes de la RH qui auront accès à ces documents. Tout ça s'appuie sur une brique Azure Active Directory, parce que c'est ça qui gère votre identité et l'identité de vos devices. Voilà. Donc le MFA, on vient d'en parler, ça peut être avec une petite application, ça peut être avec un code. Azure Information Protection, c'est comment je vais classifier les données, les protéger, puis suivre qui accède, qui fait quoi avec l'ensemble de ces données. L'identité comme pierre angulaire, ben en fait, Azure AD, ça va devenir de plus en plus en fait votre porte d'entrée dans votre monde numérique. Et plutôt que de gérer des droits et permissions pour l'ensemble de l'environnement des outils de l'entreprise, en fait, vous allez vous simplifier la vie en faisant en sorte que ce soit ce compte Azure AD qui permette d'accéder à l'ensemble de vos outils. Donc, ça va permettre d'accéder à Salesforce, ça va permettre d'accéder à Google, DocuSign, enfin tous ces outils qui sont des outils maintenant de plus en plus cloud. La règle, c'est de se dire, au lieu d'avoir un login mot de passe par utilisateur et par application, tout le monde s'authentifie avec la même brique qui est la brique Office 365. Voilà, donc on a fait notre petit tour d'horizon là sur cette partie sécurité. Pour moi, ça couvre le sujet là ça couvre le sujet de la présentation là de ce qui est finalement cette mise en œuvre d'Office 365. J'ai compris que c'était quelque chose qui était déjà mis en œuvre chez un certain nombre des participants. Donc retenez que ce qui est important, c'est l'utilisation un peu simple qu'il faut que vous essayiez de développer autour de une migration complète et pas que de la messagerie, autour de OneDrive, SharePoint et Teams pour alléger vos serveurs et pour avoir des données qui sont beaucoup plus faciles à gérer, beaucoup plus agiles. Un des éléments que je n'ai pas évoqué, mais c'est quand je mets mes données dans mon serveur de fichiers SharePoint et que je laisse sur ma bibliothèque de documents, là, comme j'avais tout à l'heure, si je fais une recherche, ça va 100 fois plus vite que quand je fais ma recherche avec un serveur de fichiers classique. Là, vous voyez, j'ai repris mon petit fichier Word de tout à l'heure. Enfin, vous allez voir que vous rentrez dans un monde qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus agile, qui va être beaucoup plus sécurisé, contrairement à ce que on a l'impression. Et donc étudier pour certains quelque chose qui est de toute façon un incontournable, comment migrer sur du 365, ou si vous n'êtes pas 365 Google, mais je vous le recommande moins pour des questions de confidentialité. Et pour ceux qui ont déjà 365, commencez à étudier comment migrer tout, en fait, toutes vos données, voilà, toute votre activité, qui n'est pas l'application métier. Hein, évidemment, nous, par exemple, les commerciaux, on a un sujet qui est le CRM, et j'ai mon application CRM qui est accessible aussi en mode web, voilà. Et qui n'était pas dans le sujet qu'on vient de voir là actuellement. Voilà. Bon, bah donc, moi, j'ai fait mon petit tour là des sujets
Et là, on peut passer à une deuxième petite séance de questions. S'il y a en mode chat, 2-3 sujets que vous voulez soumettre ou en prenant la parole. Bon. Nous n'avons pas de... Pas de deuxième série de questions. Écoutez, non. J'espère que la présentation aura répondu à vos attentes. J'ai pas la date, mais il y a une prochaine présentation, je crois, Clémence, jeudi prochain. Alors, nous avons une présentation mardi sur le CRM Dynamics 365. D'accord. Et nous avons une autre... alors, j'ai pas les dates sous les yeux. Et nous avons, oui, évidemment, jeudi prochain, une présentation sur l'application Teams à 10h30. Voilà, donc même format, cette fois-ci moins technique, plutôt orienté usage, et un peu organisationnel, parce qu'en fait, Teams permet de reprendre la main sur tout ce qu'on appelle le shadow IT, qui sont plein d'échanges qui se font maintenant dans vos structures, mais indépendamment des outils que vous avez mis à disposition, avec du Trello, du Slack, du Dropbox, des OneDrive perso, des Facebook, ceci, cela, dont vous n'avez peut-être même pas forcément connaissance. Mais l'objectif, c'est d'essayer de reprendre le contrôle sans être en mode trop, justement, contraignant. Et Teams permet très bien de proposer ça. Donc, voilà. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Et puis, ceux qui souhaitent s'inscrire à la web démo, vous pouvez vous inscrire via notre site internet apogea.fr dans la partie événements. Voilà. Très bien. Eh ben, merci Clémence pour cette organisation. Merci à tous les participants. Je vois qu'il y a quand même une petite question. Non ? Ah non, c'est un merci. Merci de Julien. Très bien. Donc, merci à tous. Bon confinement, bonne continuation, bon déploiement. Prenez cette période-là comme une opportunité pour mettre en place tous ces outils, process et travail distant, parce qu'a priori, vous en aurez besoin. Voilà. Eh oui. À bientôt. Super, merci Rémi. Et puis à jeudi prochain du coup. Ça marche. Merci beaucoup.